Le grand FC Barcelone de Lionel Messi, de Pep Guardiola, de Ronaldinho, de Samuel Eto'o, de Xavi Iniesta, annoncé aux portes d'une faillite. Est-ce que cela peut être possible? Bonsoir très chers abonnés de ma chaîne YouTube et bienvenue dans le débat sportif. Voilà, depuis quelques semaines déjà, les réseaux sociaux nous annoncent une quelconque faillite ici du FC Barcelone si la situation ne se réglait pas d'ici le 4 novembre. Mais comment un grand club comme le FC Barcelone, voilà, qui a joué des quarts de finale de la Ligue des Champions, voilà, qui a disputé ici le titre final en Ligue avec le Real de Madrid la saison passée, peut se retrouver ici aux portes de la faillite. Avant d'entrer dans ce débat sportif, voilà, j'exhorte déjà tous ceux qui regarderont ici les matchs de Ligue des Champions ce soir. Allez-y, pronostiquez en commentaire et gagnez la somme de 5 € PayPal. Ça veut dire tous ceux qui donneront les scores exacts des matchs de Ligue des Champions ce soir et demain aussi. Voilà, vous avez la chance ici de remporter 5 € PayPal. Et surtout, pour qu'on ne fasse pas d'amalgame, voilà, vous pouvez jouer un match ou plusieurs matchs, cela dépend de vous. Mais sachez qu'à chaque fois que vous trouverez le score exact d'un match, voilà, vous serez récompensé d'une somme de 5 € PayPal. Cela pourra vous aider pendant cette période de confinement, voilà, de faire une commande de pizza, de kebab ou quoi que ce soit. Donc, marquez en commentaire vos pronostics et en fin de match de ce soir et demain aussi. Voilà, vous seriez gagnant d'une somme de 5 € PayPal. Revenons ici sur ce grand FC Barcelone que tout le monde a connu. Voilà l'équipe qui a été il y a quelques années la plus grande équipe au monde, l'équipe la plus brillante au monde, déjà par son style de jeu et par les joueurs que le FC Barcelone est connu, comme à l'image des joueurs comme Ronaldinho, Samuel Eto'o, Xavi, Iniesta, Luis Suarez, Neymar et tous les consorts. Aujourd'hui, le club est annoncé ici aux portes d'une faillite quelconque sur les réseaux sociaux déjà, depuis la démission de son président. Voilà, ce club a été annoncé être au bord de la faillite. Mais comment cela peut être possible qu'un club de cette envergure mondiale du FC Barcelone peut se retrouver ici aux portes de la faillite? Et je pense qu'à mon avis, cela peut s'expliquer par quelques points dont je vais vous énumérer tout à l'heure. Déjà, pour moi, la première cause de cette faillite sera la mauvaise gestion de la direction du FC Barcelone. Parce qu'il faut préciser ici que le FC Barcelone a lamentablement échoué lors des transferts dont ils ont fait le recrutement des joueurs. Ils ont recruté beaucoup de joueurs qu'ils ont payé cher avec des salaires énormes. Et ces joueurs n'ont pas apporté une plus-value à cette équipe du FC Barcelone. Parce que cette équipe n'a pu remporter la Ligue des Champions. Ils n'ont pu remporter les titres majeurs. Le jeu du FC Barcelone, voilà, n'est plus tellement beau à voir comme on avait la coutumier de le voir. Et tout ceci, c'est grâce à la mauvaise gestion, voilà, de la présidence et aussi de la direction du FC Barcelone. Rappelons ici dans un premier temps qu'après la démission du président du FC Barcelone, voilà, il s'est dit qu'il accuserait Neymar ici d'être à l'auteur de la mauvaise image du FC Barcelone sur la scène européenne, déjà en passant par le fiasco lors du match contre la Roma, Liverpool, le Bayern de Munich aussi. Voilà, il dit que le transfert de Neymar vers le Paris Saint-Germain, voilà, a fait à ce que le FC Barcelone se retrouve dans une mauvaise gestion parce qu'ils ont raté tous les autres transferts qui ont été faits pour remplacer Neymar du côté du FC Barcelone. Et il précise aussi qu'ils ont essayé de faire revenir Neymar du côté du FC Barcelone, cela qui n'a pas marché et qui a une fois de plus encore tenu l'image du joueur du club du FC Barcelone. Mais comment est-ce qu'un joueur peut tenir l'image d'un grand club comme le FC Barcelone, un club qui a connu des joueurs comme Ronaldinho, Ronaldo, Samuel Eto'o, Xavi, Iniesta et bien d'autres noms bien sûr. Donc il faudrait tout simplement dire que c'est la mauvaise gestion ici, voilà, de la direction du FC Barcelone qui a poussé le club ici dans cette situation dont nous avons connu ces dernières années. Précisons aussi une fois de plus que le transfert de Neymar du côté du FC Barcelone, voilà, avait donné beaucoup d'argent ici au FC Barcelone, mais ils ont mal, voilà, utilisé cet argent-là en faisant des transferts, voilà, qui n'ont pas beaucoup servi et qui n'ont pas aidé le FC Barcelone ici, voilà, à se reconstruire. Parce qu'il faut dire ici qu'après le départ de Neymar, voilà, on a acheté Dembélé. Dembélé qui, lui, jusqu'aujourd'hui, n'a pas encore remis un tiers de ce que le FC Barcelone avait misé sur lui. Même si c'est un garçon qui est plein de talent et que j'espère franchement qu'il pourra apporter encore beaucoup à cette équipe du FC Barcelone. Mais jusqu'aujourd'hui, voilà, il n'a pas encore remis tout ce que le FC Barcelone avait misé sur lui. Il faut dire ici que le FC Barcelone a recruté des joueurs comme Coutinho, on a vu des joueurs dont ils ont recruté, De Jong, tous ces joueurs, tous ces recrutements, Griezmann,
De Jong, tous ces joueurs, ils ont coûté beaucoup cher au FC Barcelone, mais ces joueurs n'ont pas encore remis la moitié de cet investissement au FC Barcelone. Et cela, ça c'est aussi un échec parce que même si ces joueurs sont talentueux, et j'espère qu'avec les années qui viennent, ils pourront apporter beaucoup au FC Barcelone, mais à l'instant actuel, voilà, ces joueurs n'ont pas vraiment apporté au FC Barcelone. Et c'est une perte déjà sur le plan financier parce que ces joueurs touchent beaucoup d'argent sur le plan salarial déjà. Et voilà, on dirait ici que voilà, la direction n'a pas vraiment fait son travail. On peut remporter des titres majeurs, donc c'est tout à fait normal que la gestion de ce club a été ratée déjà à partir de la base. Et en plus, vouloir faire revenir Neymar déjà a fait beaucoup de tensions internes aux côtés du FC Barcelone, aussi à l'extérieur. Et non seulement ça n'a pas marché, et ça a encore contribué encore une fois de plus à ternir l'image du FC Barcelone. Et tout ceci ne peut être que la faute de la direction barcelonaise. Donc je ne vois à aucun niveau Neymar pourrait être responsable de tout cet échec-là. Est-ce que ça ne sera pas une solution ici au FC Barcelone de vendre sa vedette Lionel Messi quand il se fait encore tôt? Parce que plus tard, il ne coûtera plus beaucoup d'argent et c'est le FC Barcelone qui pourra perdre, même si voilà, Lionel Messi a tout donné au FC Barcelone, ce qu'aucun autre joueur n'avait donné à cette équipe-là. Mais est-ce que ce n'est pas le moment ici, voilà, de le laisser partir et pour pouvoir empocher une petite somme d'argent dans les caisses, pour pouvoir reconstituer une équipe qui pourra être encore plus compétitive, même si elle ne sera plus comme elle est avec Lionel Messi. Mais voilà, les hommes passent, mais l'institution reste. Donc, en conclusion et à mon avis, je dirais que si le FC Barcelone se retrouve ici à la porte de la faillite, c'est grâce notamment à la mauvaise gestion des dirigeants du FC Barcelone. Ça sera aussi ici grâce aux mauvais choix dont ils ont fait lors du transfert pour le remplacement de Neymar. Et ça sera aussi la mauvaise gestion dans les salaires des joueurs, voilà. Et aussi, il ne faut pas oublier la crise sanitaire de coronavirus. Voilà. Ça n'a pas touché que le FC Barcelone, ça a touché tous les clubs au monde, les plus petits comme les plus grands. Et je crois que les plus grands devraient facilement s'en sortir que les plus petits. Donc, je crois que même si ça favorise un tout petit peu à la descente aux enfers du FC Barcelone, mais je crois que cela n'a pas touché que le FC Barcelone. Et c'est aux dirigeants de trouver une solution pour remonter cette pente, pour remettre ce club sur les équilibres. Voilà, pour pouvoir disputer ici avec d'autres grands clubs. Et nous espérons tous que voilà, le nouveau président du FC Barcelone pourra remettre cette équipe voilà, sur les pédales. Parce qu'il faut préciser ici que la date des élections est prévue pour la période de fête de Noël. Donc d'ici le mois de décembre, le FC Barcelone aura un nouveau président qui espérons pouvoir remettre cette équipe voilà, sur les rails et au niveau. Donc tout le monde a connu cette grande équipe du FC Barcelone. Mesdames et demoiselles et messieurs, c'est la fin de cette émission. Allez-y en commentaire, pronostiquez sur les matchs de Ligue des Champions de ce soir et de demain et remportez chacun la somme de 5 € PayPal. Portez-vous bien et attendez vos transferts PayPal. Bye bye.